Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Olivier Narcy, le directeur commercial Europe, Moyen-Orient et Afrique de Ponant. Olivier, bonjour. Bonjour Céline. Bienvenue sur notre plateau. Alors aujourd'hui, vous aviez une fonction un petit peu particulière. Vous vous êtes glissé dans la peau du rédacteur en chef de Tourmag. Quel a été votre feeling pour cette expérience ? Merci. Alors, très belle expérience. Je suis ravi déjà, dans un premier temps, de venir chez nos voisins à Marseille, puisque le siège de la compagnie de Ponant est à Marseille. Donc, on est juste à côté. C'est la première fois que je viens ici à la rédaction de Tourmag. Donc, c'est une très belle expérience. J'ai la chance de déjà bien connaître une bonne partie de l'équipe, avec qui nous avons connu déjà beaucoup d'événements ensemble. Donc, c'est une très belle expérience journalistique. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Jean, avec Fabien, avec vous ce matin. C'était très enrichissant. Bah écoutez, merci. En tout cas, on a eu pas mal d'idées grâce à vous. Alors maintenant, on va revenir à Ponant, bien sûr. Alors, comment s'est passée l'année 2024 ? Alors 2024 est une excellente année, encore une j'ai envie de dire. On a fait une très belle croissance en 2023 par rapport à l'année précédente. On fait encore une très belle croissance de l'ordre de 10%. L'année n'est pas encore totalement clos, mais on va faire une très belle croissance encore sur 2024 et on en est particulièrement ravis. C'était quand même un challenge parce que vous avez eu beaucoup de nouveaux navires ces dernières années. Là, il n'y avait pas de nouvelles capacités, donc la croissance, elle s'est vraiment fait sur le taux d'occupation. Voilà, la croissance se fait sur le taux d'occupation. La croissance du chiffre d'affaires, elle peut se faire au-delà du taux d'occupation aussi sur les activités, je dirais, de tour operating, c'est-à-dire les pré-séjours, les post-séjours, les transferts, l'aérien, puisque nous sommes tour opérateurs, je dirais. On vend l'ensemble de ces éléments-là avant et après la croisière. Donc c'est un levier de croissance du chiffre d'affaires sur lequel on a très bien performé en 2024. Donc c'est effectivement à la fois le taux d'occupation des navires qui s'est amélioré et ce qu'on appelle les pré-post-vol de nos croisières. C'est un point que vous souhaitez encore challenger pour aller chercher encore davantage de croissance. Quels sont les leviers encore pour progresser ? On a encore des marges, on peut encore vendre davantage d'aériens, de pré-post-séjour, de transferts, on peut encore davantage améliorer le taux d'occupation. Il est déjà excellent, on sait que beaucoup de nos confrères nous envient sur ces niveaux, sur ces taux d'occupation, mais on a encore quelques marges et je serais ravi de refaire encore entre 5 et 10% de croissance l'année prochaine. Alors, comment s'est passé pour le trade l'année 2024, c'est-à-dire vos ventes en agence de voyage? C'est un secteur que vous choyez particulièrement. Oui, alors on en discutait ce matin en comité de rédaction. Elles ont suivi la croissance générale, je dirais, de la compagnie, de l'ordre de 10%, ou en tout cas sur le marché Europe, Moyen-Orient, Afrique. Elles se portent très bien, on le met souvent en avant. Nos partenaires trade sont au cœur de la stratégie de Ponant. Nous n'avons pas de réseau de distribution, nous avons une boutique à Paris, une boutique à Bruxelles, une boutique à Sydney, et le réseau de distribution se limite à ça. Le téléphone, bien évidemment, et le site internet, mais on compte énormément sur le réseau de distribution de nos agences de voyage, sur les tour opérateurs. Ce sont nos partenaires stratégiques sur la distribution et sur la croissance du business sur le marché IMI. Récemment, vous avez fait un séminaire justement avec vos vendeurs agents de voyage. Quels ont été les messages et c'est un rendez-vous maintenant qui est annuel? Absolument, c'est un rendez-vous annuel. C'était la 3e édition à bord du Dumont d'Urville entre Malte et Athènes. Un voyage exceptionnel avec un passage du canal de Corinthe de nuit, c'était vraiment fabuleux. Je pense que nos partenaires qui étaient présents à bord, à peu près 80 partenaires, agences de voyage, tour opérateurs et puis les sponsors qui étaient là aussi à bord du navire. Les principaux messages, c'est de temps en temps, ça fait plaisir, une forme de satisfecit quand même général sur la collaboration, sur les résultats. 10% de croissance, c'est colossal quand même par rapport à l'année dernière qui était déjà une année exceptionnelle, je le redis. Et puis, une collaboration, je dirais, qui se professionnalise et s'améliore d'année en année. On a définitivement tourné la page du Covid. On n'en parle plus. Il n'y a plus de dossiers épineux, je dirais, liés au Covid ou à la sortie du Covid. Donc, c'est vraiment un satisfecit général. On travaille de plus en plus ensemble, on travaille de mieux en mieux ensemble.
Et encore une fois, je le dis, je le redis, on veut développer le business avec nos partenaires trade. Ponant n'a pas de réseau de distribution. Le réseau de distribution de Ponant, ce sont ses partenaires. Vous êtes présent partout dans le monde grâce à vos croisières. Il y a un endroit où vous n'êtes pas présent et Hervé Gastinel, donc le PDG de la compagnie, l'avait évoqué l'année dernière justement au séminaire B2B. Ponant avait l'intention de racheter une compagnie au Galapagos. Est-ce que le projet est toujours dans les cartons ? Alors, une opération de croissance externe, c'est une opération extrêmement compliquée qui nous expose à des enjeux économiques, fiscaux, politiques, géopolitiques. Tout ça fait qu'on n'est jamais certain jusqu'au closing, c'est le terme employé communément dans ces opérations de croissance externe. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont toujours en cours. Je ne pourrais pas en dire davantage, bien évidemment, mais voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. C'est toujours en cours et c'est toujours dans la stratégie et dans l'ambition de la compagnie, la croissance externe. On en parlait tout à l'heure, une fois qu'on a atteint des niveaux de taux d'occupation et des niveaux de commercialisation sur les pré-post-vol relativement importants, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Si on veut accroître le développement de la compagnie, ça passera par des opérations de croissance externe. Donc c'est toujours des projets plus ou moins avancés, mais je ne peux pas en dire plus. Vous avez également lancé un catamaran avec une offre à la cabine ou charterisable. Certains n'y croyaient pas trop à ce projet parce que Ponant, c'est des navires un peu plus gros. Comment s'est passé justement ce premier test, on peut dire ça comme ça, avec le Spirit of Ponant ? Alors, je suis ravi de dire à ces personnes, ceux qui n'y croyaient pas trop, que ça marche très bien. C'est un vrai succès. On a largement atteint et même dépassé nos objectifs sur l'année 2024. C'est un franc succès. Une surprise, on pensait faire davantage de ventes à la cabine. Finalement, ce sera davantage de ventes charter, de l'affrètement. Typiquement, c'est un client qui part en famille ou ce sont des couples d'amis. Et aujourd'hui, le navire a été livré fin mai, début d'opération commerciale fin juin cette année. En Corse de manière purement opportune puisque le navire a été construit dans un chantier Lagoon à Bordeaux et donc exploité en Corse cet été avant de le faire transiter aux Seychelles, c'est en cours. Le navire a été coupé tout l'été. On a pris 4-5 jours pour faire un shooting photo-vidéo avec les équipes de Ponant et c'est la seule période pendant laquelle il s'est arrêté. Tout le reste du temps, il était occupé, soit en vente à la cabine, soit en vente affrétée. Et puis on l'a mis au Yachting Festival de Cannes aussi au mois de septembre. Mais le navire a été occupé tout le temps et on a de très très bons signaux sur 2025 avec déjà un certain nombre de contrats charter signés et plusieurs départs sanctuarisés, je dirais, pour des départs à la cabine avec beaucoup de demandes. Et on a notre flyer qui est en train d'arriver en ce moment avec la brochure en cours de livraison chez nos clients et prospects Ponant avec un flyer dédié au Spirit of Ponant, notre catamaran qui, je l'espère, va encore accélérer le volume de vente sur ce navire-là. Et puis on en parlait ce matin, c'est un retour aux sources pour Ponant, puisque je rappelle que Ponant s'est créé sur un voilier, un 3-mâts, qui est le Ponant, qui est toujours dans la flotte, qui est aujourd'hui même à Marseille. Décidément, Marseille est vraiment le centre du monde. Aujourd'hui même à Marseille, en arrêt technique, et il sortira d'arrêt technique demain. Le Spirit of Ponant, ce catamaran de 77 pieds, donc un peu moins de 24 mètres, c'est une forme de retour aux sources pour Ponant, une compagnie qui a été créée par des marins pour des passionnés de la voile. Et est-ce qu'il y en aura d'autres du coup ? C'est un galop d'essai, le Spirit of Ponant, on ne s'en cache pas. On regarde comment ça fonctionne, si ça marche bien. Ça fait partie des projets qu'Hervé Gastinel, notre CEO, a en tête. Et c'est un homme de voile, c'est un passionné de la mer et il a ce projet-là en tête, effectivement. Donc assez classiquement, peut-être un autre catamaran en déploiement pendulaire entre la Méditerranée et puis les Caraïbes, selon la saison. Et puis pourquoi pas en Polynésie française où nous sommes déjà présents. Oui. Vous avez un autre grand projet qui est le navire zéro émission. Alors, il a été dévoilé, on a vu des images. Où en êtes-vous concrètement de ce nouveau projet ? Alors, ce projet qu'on a appelé en interne Swap to Zero, donc la bascule à zéro émission carbone, c'est un projet extrêmement ambitieux. On en parlait là aussi ce matin. Ponant est une compagnie très ambitieuse et qui sait faire aboutir des projets extrêmement ambitieux. Il suffit de voir le commandant Charcot, qui est un navire unique au monde, véritablement unique au monde. Cet autre navire qui sera également unique au monde, parce que probablement le premier navire de croisière zéro émission carbone, il est toujours en cours, bien évidemment. On a un soutien très fort de l'actionnaire, un soutien très fort d'Hervé Gastinel, de la direction générale sur ce projet-là. Maintenant, il y a un mix énergétique, il y a un mix économique, il y a un business model qui sont extrêmement challenging, comme on dit en bon français.
Donc voilà, ça prend un peu de temps, ça va prendre encore un peu de temps, mais le projet est toujours d'actualité, plus que jamais d'actualité. Et là, encore une fois, notre actionnaire nous soutient plus que tout. Donc on a une équipe qui travaille corps et âme sur ce projet-là, qui est extrêmement enthousiasmant pour l'ensemble de la compagnie. On y tient tous beaucoup, beaucoup. Alors on le voit, le secteur de la croisière est en pleine effervescence. Il y a de nombreuses compagnies qui sont lancées dans le luxe, dans l'exploration aussi. Il y a également un nouveau entrant là, qui a présenté aussi un navire avec des voiles rigides, des panneaux solaires. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est de la concurrence ou c'est de la pub pour la croisière finalement? Alors un peu des deux, ce n'est pas véritablement de la concurrence parce que ce n'est pas précisément la même offre et c'est un positionnement qui est plus accessible. Hein. Si on parle des compagnies qui aujourd'hui opèrent, des compagnies françaises qui opèrent sur des produits similaires, on est sur des paniers moyens qui sont moins élevés. Pour parler de Cellar, qui est la nouvelle compagnie qui vient d'être dévoilée, moi je trouve que c'est bien, ça génère une émulation positive dans le secteur de la croisière. La concurrence est toujours sain dans un environnement d'affaires. Et puis ça permet de sensibiliser encore plus de monde à la croisière, parce que le marché de la croisière en France est très en retard par rapport aux autres marchés européens, par rapport au marché allemand, par rapport au marché anglais. Très peu de Français font de la croisière. Si ces nouveaux entrants, ces nouveaux acteurs qui ont chacun un positionnement, je dirais, peut-être complémentaire par rapport à ce que fait Ponant, permettent de faire accroître la notoriété de la croisière sur le marché français, moi j'ai envie de dire tant mieux. Ça va faire venir plus de monde à la croisière et puis ça va sensibiliser davantage aux enjeux économiques et je dirais de RSE, d'impact environnemental, auxquels la croisière est extrêmement sensible et tout particulièrement Ponant. Merci Olivier, merci d'être venu sur notre plateau et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview du rédacteur en chef du Membership Club.